Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme toutes les semaines, revue du portefeuille. Je vais faire des petits rappels pour les nouveaux parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés dans les 2 dernières semaines. Donc on se fait une petite revue de ce qui s'est passé sur la semaine. Ensuite, je vous explique moi la stratégie, je vous montre mon Excel avec du coup mes différents investissements à date. Et ensuite, revue graphique de l'ensemble des cryptos qu'on est en train de suivre. Donc une semaine un peu mitigée. Bon, Bitcoin qui est toujours autour des 27 000, Ethereum à 1900. Pour le moment, rien de vraiment surprenant en fait. Quelques petites hausses, Quant du coup, on l'a dit, hein, ça devait rebondir sur les 100 $ pour atteindre les 200. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas racheté quand c'était là, parce que moi j'ai acheté à 116. Je trouvais que la baisse n'était pas assez significative, mais voilà. C'était à peu près téléphoné, c'est ce qu'on avait prévu. Jusque-là, on n'est pas surpris. Pour le reste, je suis pas investi dans les grosses hausses, donc Lido et Inge, je suis pas dedans. Litecoin, vous le savez, moi j'en ai acheté plutôt autour de 97, donc on vient tout juste de retrouver les cours en question. On va voir s'ils profitent un petit peu d'une hausse dans les prochaines semaines. Et au niveau des baisses, on n'est pas trop impacté non plus. Au niveau du portefeuille, à part peut-être un petit peu FTM, mais c'est pas très grave. Donc, pour rappel, les règles de mon projet ici. Déjà, protéger capital. L'idée, c'est d'abord de construire un portefeuille avec des valeurs que j'ai considérées comme étant solides. Donc, c'est tous des projets déjà étudiés. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne, bien sûr. L'idée, c'est de prendre des profits rapidement. Donc, vous voyez ici, sur des x2, sur des x3, on prend des profits. C'est ce qu'on a fait quand les situations se sont présentées. Même si c'était maintenant il y a plusieurs mois, vu que depuis concrètement 2 mois, le marché est quand même plutôt au ralenti, en tout cas le top 100. Et l'essentiel des achats qu'on a fait sont dans le top 100. L'objectif long terme, c'est de faire un x10, donc de passer de 4000 investis à 40 000. Vous le voyez, c'est en plusieurs phases. Donc j'ai passé la phase 1, là je suis en début de phase 2. J'ai investi un total de 1300 $ au moment où je vous parle. Et l'idée, c'est quand même de gérer un portefeuille pas trop large, donc entre 10 et 20 valeurs. Il y aura peut-être des petites exceptions, on fera peut-être un petit peu plus, mais le but, c'est quand même de rester sur quelque chose d'assez simple à suivre. Donc voilà, déjà les 10 premières cryptos sur lesquelles j'ai investi, plus une, donc Bitcoin, Ethereum, Matic, BNB, Link, Stacks, Litecoin, Quant, Phantom et The Graph. Donc vous voyez, c'est quasiment que du top 50, hein, à quelques exceptions près. Et on a ajouté Illuvium il y a quelques temps parce que je trouvais que le cours était intéressant. À venir, tout un tas de thématiques et de projets, il faudra faire des choix bien sûr. Je surveille bien sûr XRP qui est en train de faire des belles choses ces temps-ci, mais aussi d'autres layers 1, notamment Solana ou Avax, Tron dont je vous parle de temps à autre. Il y a des thématiques aussi à cibler, je pense, des projets IA, des projets DeFi, des projets gaming, donc je pense notamment à Curve par exemple. Bref, on va aller voir tout ça ensemble. Je vous montre ici du coup l'Excel, hein. Bon, pour ceux qui ont vu les vidéos d'il y a 2-3 semaines, ça n'a pas bougé, hein. J'ai pas fait d'achat depuis Illuvium et ça commence à vraiment dater. J'ai mis à jour juste les valeurs, j'ai investi comme vous voyez ici 1300 $, j'en ai retiré 200, et si je fais en fait la somme entre le cours actuel des cryptos que je possède, c'est 1364, donc vous voyez je suis à peu près à équivalence, plus les 200 retirés, qui vont être réinvestis bien évidemment, on est à 1564. Donc c'est approximatif bien sûr, hein, ça fluctue en permanence, et voilà, on est quand même en positif, malgré le fait qu'on n'a pas bien profité de la hausse de janvier, vu que le portefeuille a commencé en février du coup 2023. Maintenant que tout ça est dit, écoutez, on passe du coup aux différents graphiques. Déjà les indices globaux, donc on va commencer par euro sur dollar. Bon, bah écoutez, ça suit sa traîne, c'est en train de légèrement corriger depuis début mai. Pour le moment, rien d'alarmant, hein, c'est pas un souci en ce qui me concerne. On voit juste que semaine dans le rouge ici, théoriquement, c'est plutôt négatif, plutôt baissier pour les actifs risqués, donc pour les cryptos. SP500, lui, au contraire, par contre, on est plutôt dans le vert. Alors, j'en ai profité pour vous mettre des petites images, vu qu'on peut le faire sur TradingView, avec la petite définition à chaque fois de ce que fait l'indice. Ce sera peut-être utile pour certains. Si ça l'est pas, je pense que c'est pas spécialement gênant. N'hésitez pas à donner votre avis quand même. Donc SP500, je rappelle pour les nouveaux, indice boursier basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis. Voilà. Donc la société c'est Standard & Poor's, qui est une des principales sociétés de notation financière, et donc ça permet de couvrir quand même 80% du marché boursier américain, parce que la capitalisation du SP500 est juste considérable, un truc absolument énorme, et qui a quand même tendance à donner une direction pour l'ensemble des marchés actions. Donc vous le voyez, on est en train, ici par exemple, cette semaine, de passer l'ancien plus haut de août 2022, hein, qui n'est pas le plus haut historique, hein, le plus haut historique il est ici, en décembre 2021.
bizarre, ça correspond vachement avec la hausse du bull run, enfin la fin de la hausse du bull run crypto, hein, vous voyez, il y a quand même une sacrée corrélation. Donc un top à 4800 ici, et on est à 4002. À voir si du coup, la suite, ça va être de redescendre comme ça, pour retourner dans le bas de range dont on a touché le bas ici en octobre, ou si on va poursuivre la hausse. Voilà. C'est ça qu'on surveille, et qui donnera d'ailleurs la tendance pour le reste du marché crypto, vous le comprenez bien. SP500 du coup, pardon, Nasdaq 100 du coup, lui c'est un, je donne la définition, un indice boursier, il correspond du coup aux 100 plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq, vous voyez. Donc on a eu les entreprises cotées, et là on a les entreprises non cotées, donc c'est assez intéressant, sachant que les indices sont renouvelés tous les ans, vous voyez ici c'est en décembre, les entreprises qui n'ont pas bien perf sont sorties, et remplacées par d'autres qui ont mieux perf, clairement en hausse aussi hein, depuis octobre, voilà, donc ça suit à peu près la tendance du SP500 également. Et on a à peu près la même dynamique, on va peut-être breaker ici les 14 000, bon presque les 15 000 on dira. Pour le moment ça nous intéresse pas trop, juste on voit que c'est dans le vert donc c'est positif. Au niveau du SSE Composite, donc là on est sur un indice asiatique. Vous voyez c'est indice de Shanghai du coup, et la définition c'est extrêmement utilisé pour comprendre l'activité en Chine, et c'est compris entre 50 et 180 entreprises, donc les plus grandes entreprises de Chine. Ici, apparemment, on aurait les deux, donc je pense 180, puisqu'on nous dit c'est All Stock A and B. Vous voyez que c'est pas exactement donné dans la définition ici. Si je clique, on n'a pas forcément l'information exacte. Du coup, on part du principe que c'est le composant principal, donc, enfin le plus grand, donc 180 entreprises. L'idée, c'est d'avoir une vue de ce qui se passe sur le marché asiatique. On voit que, effectivement, là, on a touché, on a rebondi, hein, vous voyez, on a rebondi sur le plus haut ici de 2022. C'était début mai. On est en train de redescendre. Donc, est-ce qu'on va aller jusqu'en bas ici ou est-ce qu'on va continuer? À voir, en sachant du coup que les marchés asiatiques sont sur une tendance plus d'ouverture. Donc, on peut s'attendre peut-être à un rebond. On suit du coup. Le CSI, du coup, c'est les 300 principales capitalisations de Chine. Donc là, c'est super intéressant. C'est un peu l'équivalent du coup du SP500, sauf que c'est moins gros. C'est 300 entreprises de Chine. Donc lui, par contre, est plutôt sur une correction. Vous le voyez depuis du coup janvier en fait. Donc intéressant. Et du coup, les cryptos auraient tendance à ne pas suivre cet indice-là, en tout cas pour le moment. Au niveau du Nikkei, Nikkei du coup, c'est Tokyo, hein, Nikkei. Et du coup, ça va être les 225 entreprises qui ne sont pas en fait forcément ni les plus grosses ni les plus capitalisées, mais celles qui sont les plus échangées. C'est comme ça que l'indice est défini. C'est un indice qui représente plutôt bien l'activité du coup de la bourse de Tokyo. Donc on prend pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, vous voyez, par contre, on a briqué le haut et on est clairement sur des plus hauts historiques, hein. Donc là, assez fou, mais vous le voyez, c'est pas forcément non plus révélateur de ce qui va se passer dans le reste du monde, ni sur le marché crypto, mais c'est bien d'avoir une vue quand même sur ça, vu qu'on parle de potentiel bull run asiatique, bien évidemment que ce genre d'indice est à prendre en compte, et clairement fait hausse sur hausse depuis avril 2023, vous voyez, depuis 10 avril, donc depuis plus d'un mois, on n'a que des hausses, c'est quand même assez impressionnant. À un moment, ça va corriger quand même, hein, peut-être un rebond ici, à voir. Voilà, ça c'est pour la vue globale. Maintenant, l'indicateur que je pense il faut commencer à vraiment suivre dès ce mois de juin, c'est cet indicateur agrégé du bilan des banques centrales. Donc vous voyez ici, la Fed, donc l'Amérique, hein, c'est bien évident le plus important celui-ci, la Banque du Japon, la Banque de Chine et la Banque centrale européenne. Donc là, on a un indicateur agrégé, peut-être qu'on ira juste suivre aussi plus tard celui des États-Unis. Pourquoi? Et pourquoi maintenant? Tout simplement parce que, vous le savez, a été voté l'autorisation d'augmenter le plafond de la dette américaine. Donc le bilan, a priori, il devrait commencer à skyrocket, et ils ont jusqu'à 2025, ils sont en illimité. On s'attend vraiment à ce que, je pense, ça pète les plus hauts qui datent d'ici, en février 2022. On est sur une correction, vous le voyez ici, depuis un mois et demi, et donc potentiellement une hausse. C'est ce qu'il faut vraiment surveiller, parce que ça va vraiment driver, je pense, le marché. Vous voyez, on a l'historique depuis du coup 2020, donc depuis à peu près le Covid en fait. Vous voyez ici mai 2020. Bah, depuis, ça a juste explosé. On est passé de 23 à 31, c'est considérable. C'est agrégé, hein, donc c'est évidemment de tout l'essentiel de l'économie mondiale. On n'a pas l'Inde et on n'a pas le continent africain, mais voilà, vous avez quand même une grosse partie du monde qui, en termes de bilan, est représentée ici. C'est juste énorme, et donc à surveiller vraiment dans les prochaines semaines, et peut-être même plus spécifiquement juste ce qui se passe en Amérique. On continue maintenant avec nos cryptos. Déjà,
la Bitcoin dominance, on voit que Bitcoin s'est légèrement retourné ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nos crypto-actifs altcoins sont en train de prendre un petit peu plus de volatilité que ne le fait Bitcoin. Effectivement, c'est ce qu'on peut observer ici. Au niveau du coup de ETH sur BTC, bah voilà, tout de suite on a l'inverse, donc ETH qui va un peu rebondir, mais on voit quand même que c'est tendance baissière depuis septembre, hein, donc pour moi ça peut aller plus bas, mais effectivement avec la liquidité qui arrive d'Amérique potentiellement, plus la Chine qui ouvre ses capitaux aux actifs crypto, qui réautorisent le trade, les échanges, on peut avoir quelque chose d'intéressant cet été. Donc à voir, mais je surveille de très près. Au niveau de Bitcoin, pour le moment, bah écoutez, ça corrige un petit peu. Ça ne suit pas vraiment mon scénario qui était d'aller jusqu'aux 40 000, mais bon, je vous avais dit que j'attendais un rebond sur les 25, donc peut-être que juste on va atteindre ça tranquillement pour redécoller. C'est vraiment le scénario d'un peu tout le monde. On a vu certains tweets qui disent plutôt sur les 26 000. C'était ProfChain, je crois, qu'on a vu il y a 2-3 jours. Bon, moi, peu importe, hein. Si ça va vraiment très bas, j'achèterai. Et sinon, je vends sur un x2. Donc, vous le voyez, moi, j'ai acheté ici à voilà, 22,4, 22,3 à peu près. Bah, écoutez, j'aimerais vendre sur les 45. 45, je serais très content. Voilà. En attendant, je fais pas grand-chose. ETH, du coup, un peu la même. De toute façon, ça va suivre un peu la même dynamique que Bitcoin, hein, je pense. On l'a acheté assez cher, ETH, mais on l'a acheté, vous voyez, à 1640. Donc, il faut vraiment que ça monte beaucoup pour que ça m'intéresse, ou que ça baisse beaucoup pour que je rachète. BNB, c'est un peu la même chose. Matic, moi je vous l'ai dit, hein, là je vois vraiment une figure correctrice. Même si on a eu une très belle hausse la semaine précédente, moi j'ai envie d'en acheter en dessous de 0,8, hein, vu que j'en ai acheté à 1$. Chainlink, Gigarange, hein, voilà, Gigarange depuis très longtemps, depuis 1 an. Pour le moment, j'en fais rien du tout. Stacks, j'attends des corrections pour racheter encore, sachant que j'avais pris mes profits en x2. Litecoin, on attend du coup le fameux halving qui devrait arriver dans cette période de juillet-août. On a un décompte, hein, je ne l'ai plus en tête, mais on a un décompte officiel, même s'il n'est pas tout à fait exact. Il me semble qu'on parlait de début août il y a quelques semaines et que ça avait un peu baissé. La dernière fois que j'avais vérifié, c'était plutôt en fin juillet. Donc on a un petit peu de temps, j'aimerais bien que ça pump, ou alors que ça aille beaucoup plus bas pour acheter puis repump, mais je pense que c'était là en fait. Je pense que c'était février où il fallait acheter un peu moins cher depuis. Ça n'a pas l'air de vouloir trop rebaisser. Au niveau de Kant, bon bah voilà, hein, on en a parlé en début de vidéo. Kant, il a son espèce de range entre les 200 et les 100, plutôt entre les 100 et les 200. Donc voilà, il y allait une fois, enfin, en fait il y allait plusieurs fois, vous voyez ici. Bon, il a touché très bas ici les 40$, c'était en juin 2022, donc il y a presque un an maintenant. Et du coup, les rachats sur les 100 sont bien. Moi j'avais acheté à 116, j'avais un petit peu trop anticipé. J'aurais pu acheter plus bas, bon, c'est pas très grave, j'attends qu'il remonte sur les 200 et on verra pour voir. Enfin, on verra pour vendre à ce moment-là. Fantôme, du coup, Fantôme double top. Moi, j'attends des plus bas encore, hein. Je vous l'ai dit, la boîte bleue ici, en dessous des 25. The Graph, c'est pareil, c'est un espèce de double top. On voit pas bien avec tous ces traits absolument gênants, mais pour moi, c'est un double top. Même s'il y a un beau rebond là, à voir du coup ce qui va se passer sur The Graph. Mais j'en ai toujours, donc j'achèterai pas. J'achèterai pas maintenant, vu que je l'ai eu beaucoup plus bas, j'ai pas envie de racheter maintenant. Illuvium, j'ai acheté à 54, il a un peu baissé jusqu'à 44. Donc on pouvait en avoir plus bas, voilà, c'est tout. Et bah maintenant j'attends des plus hauts, j'espère au moins 100, 110$. Filecoin, bah moi j'ai toujours dit en dessous de 5$ c'est bien, j'en ai pas acheté. On a eu une belle hausse là, enfin sur 2 semaines on a eu une belle hausse, on aurait pu en avoir à 4,50. C'était sympa. Après 4,80 ça reste un bon cours. Je pense qu'effectivement là sur un petit repli, il faudrait même voir en daily pour le coup, on va le faire là. Ouais, bon, c'est quand même des petits bull flags, j'ai l'impression. Mais s'il y a un petit repli un petit peu, je pense que c'est pertinent d'en acheter vu les conditions de marché actuelles. Ce serait pas idiot. Atom, moi j'en veux en dessous de 10$. C'est ma conviction moi. En plus, tendance vraiment baissière depuis janvier pour le coup, Atom. Il a vraiment fait sa hausse en très peu de temps, en 2 semaines. Enfin, en quelques semaines, et c'est pas 2 semaines, c'est en un petit mois, mais et vraiment, c'est quelques bougies en quelques semaines, et boum. Depuis, ça fait que descendre. Donc, pour le moment, je vois pas de raison d'en acheter. Casper, pour moi, ça a trop monté. Si je remets mes dessins, ouais, c'est ça, j'attends beaucoup plus bas. Loopring, ouais, c'est un M, clairement, j'attends plus bas aussi. Même si on arrive sur des zones intéressantes. Dot, j'en veux en dessous de 5$, donc pour le moment, on n'y est pas allé. Curve,
J'aime bien, j'aime beaucoup Curve, ça fait un moment que je vous dis que je pourrais en acheter et que je le fais pas, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait aller plus bas, parce que Bitcoin pourrait aller plus bas. Et au final, il est en train d'un peu remonter là. Après, il y avait quand même moyen d'en acheter à 0,8 dans la semaine. Bon, pour le moment, je suis gourmand, honnêtement, c'est pas du tout idiot d'acheter du Curve, hein. Je pense que c'est un très bon projet. Aiken Token, ah, voilà, là je suis content. Donc vous voyez, ça fait un moment que je vous dis, les crypto IA, faut attendre, j'en surveille 3-4 là, on les voit à la suite. Et bah on commence à arriver sur des valeurs intéressantes là, hein. Et ça fait vraiment que baisser, hein, vraiment le M là est vraiment très 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 clair. Et il a suivi tout mon dessin, toute ma courbe. Je commence à m'intéresser à ça du coup. Vous voyez, là, la zone d'intérêt, elle est ici, au niveau des 0,10. On est à 0,17, sachant qu'on est allé à 0,4. Ça commence à être sympa. Ça commence à être sympa. C'est un projet qu'on a étudié, bien évidemment. Vous pouvez trouver les vidéos sur la chaîne. Là, Aiken, vous voyez, je commence vraiment à être intéressé. Par contre, les baisses sont assez phénoménales, hein, donc bon, on a quand même perdu un bon 20%. Donc, ça peut aller plus bas. Voilà, c'est ça le message. Il peut y avoir un flash crash encore plus bas. Mais vous voyez, en dessous, là, en dessous de 0,15, donc on est très très proche, ça commence à être vraiment des cours sympas, hein. Historiquement, c'est vraiment des cours sympas. Au niveau de Fetch, on est aussi dans l'IA, par contre, lui, il rebondit. Lui, il rebondit, Fetch, pour le moment, là, depuis 2 semaines. C'est pas non plus des hausses phénoménales. Je trouve qu'il a pas assez corrigé. Moi, je l'aimerais bien un peu plus bas. Mais voilà, il a fait quand même une correction depuis, du coup, janvier. Ce serait pas impossible que ça repump, mais bon, on n'a pas encore cassé ces résistances-là, les plus hauts des précédentes bougies, donc je suis pas pressé. AGX, bah, c'est exactement la même analyse du coup. Magic, qui est un projet que je suis depuis un moment, je pense que ça peut aller plus bas. Rocket Pool, ça m'intéresse pas, ça a trop pump pour le moment. Radix, il fait sa petite correction parce qu'il a fait sa petite hausse en avril, donc pas de souci. On l'avait découvert avant, on l'avait pas acheté, très très dommage. Pareil pour Render Token, sauf que lui il continue à perf en fait. Render Token, là on le voit sur 3 semaines, c'est 50%, c'est assez impressionnant Render Token, hein. Pour le coup, je pense que c'est un bon projet, trop cher pour le moment. En tout cas, j'ai l'impression. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, mais quand je vois ça, je pense que c'est un petit peu trop cher pour le moment. Arbitrum, du coup, on est sur des cours qui m'intéressent pas. Je vais beaucoup plus bas ici, vous le voyez. Cake est enfin en train de stabiliser, Cake, vous voyez. Donc, on attend un petit peu de voir des figures, mais en dessous de 1,8, c'est bien, hein. En dessous de 1,8, c'est bien. C'est juste que si on peut l'avoir 20%, 30% moins cher, c'est tentant. Voilà, c'est tentant, c'est grid. C'est du grid, hein, bien sûr, c'est greedy, hein. On pourrait en acheter maintenant, puis on verrait ce qui se passerait. Et Wojak, du coup, qui continue sa baisse. J'avais dit qu'en dessous de 0,15 c'était pas mal, je crois, mais en fait il est à 0,11. J'ai l'impression que la folie Memecoin se tasse un peu. Faudrait surveiller d'un peu plus près. C'est en train de stabiliser. J'ai pas envie d'en acheter, honnêtement, pour le moment. J'ai pas envie d'en acheter. Et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour à peu près de tout. Il y a les cryptos asiatiques qu'on avait étudiés une première fois il y a un certain temps. C'est vrai que ce serait peut-être intéressant d'en reparler, mais ça fera sûrement l'objet d'une vidéo spécifique, parce que sinon, ça va durer 3 heures ici, je vais perdre tout le monde. Donc je vais m'arrêter là, je ferai peut-être une vidéo spécifique début de semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, écoutez, très bon dimanche à vous, et à la prochaine.